Poursuivons à présent avec l'objet MailItem. L'objet MailItem correspond à un email situé dans un dossier pouvant contenir des emails. Alors j'ouvre Outlook et j'ouvre Visual Basic Editor. En instanciant un objet à un email, on peut, par ses propriétés méthodes, récupérer des informations et manipuler un email. La méthode createEmail permet de créer un nouvel email. Donc, si je prends un nouveau module et que je crée une procédure test, donc je vais déclarer un objet mail, donc de type MailItem, et je vais faire set mon mail égale application.create item well MailItem. Donc là, je crée un nouvel email et je peux maintenant utiliser les méthodes ou les propriétés de cet email. Donc la déclaration se fait ainsi et maintenant je vais pouvoir utiliser ces méthodes et ces propriétés. Alors, on a également des événements et les événements vont être after write pour après l'écriture de l'email, attachment add pour après, au moment où on va mettre une pièce jointe, à l'ajout d'une pièce jointe. On va avoir attachment read au moment qui va se déclencher lors de l'ouverture d'une pièce jointe, attachment remove qui va se déclencher à la suppression d'une pièce jointe, et après on a before attachment add, before attachment preview, before attachment read, before attachment save et before attachment write to turn qui vont se déclencher donc avant l'ajout d'une pièce jointe à une instance de l'objet parent, de l'objet MailItem. On va avoir également before autosave, avant l'enregistrement automatique de l'élément dans Outlook, close pour fermer, before read et before delete pour avant la lecture et avant la suppression d'un message, open qui va se déclencher sur l'ouverture d'une instance d'un objet MailItem, send qui va se déclencher au moment où on sélectionne l'action send sur un élément ou lorsque la méthode send est appelée pour cet élément. Unload qui va se produire lorsqu'un élément est déchargé de la mémoire ou lorsque le programme, soit par programme, soit par action utilisateur, et write qui va se déclencher lorsque on écrit lors de l'enregistrement d'une instance de l'objet parent de manière explicite avec save ou save as ou implicite avec l'enregistrement automatique ou à la fermeture de l'inspecteur de l'élément. Donc ça c'est les événements. Les méthodes. Alors les méthodes, on va avoir add business card qui va permettre d'ajouter la carte de contact. Également, on va avoir close qui va permettre de fermer le mail. On va avoir copy qui va permettre de copier, de créer une auto-occurrence de l'objet. Delete qui va permettre de supprimer l'élément du dossier qui contient l'élément.
display qui va permettre d'afficher l'élément, transférer forwards qui va permettre de transférer l'élément, get conversation qui va permettre de récupérer la conversation de l'élément, mark as tags qui va permettre de marquer comme tâche l'élément, le mail, move qui va permettre de déplacer le mail, print out qui va permettre d'imprimer le mail, reply qui va permettre de répondre individuellement à l'email, reply all qui va permettre de répondre à tous, save, sauvegarder, save as, sauvegarder et créer une autre instance de l'email, send qui va permettre d'envoyer l'email, show categories dialogue qui va permettre d'afficher la boîte de dialogue, afficher les catégories qui vous permet de sélectionner les catégories correspondant à l'objet. Voilà pour toutes ces méthodes. On va en utiliser certaines. Concernant les principales propriétés, donc on va avoir, c'est parti, celles qui vont nous intéresser. Attachments, la collection des pièces jointes de l'email. Auto forward qui va permettre de mettre un transfert automatique. Body qui est la propriété du corps du message. Body format, le format du corps du message. CC pour la copie du message. Création time pour savoir à quelle heure et à quelle date le message a été créé. Expire time pour mettre un expiry time pour mettre un délai d'expiration. Get inspector pour récupérer l'inspecteur du mail. Importance pour gérer l'importance. Est-ce que ensuite est-ce que le mail est marqué comme tâche? Les propriétés de l'item de message. Ensuite, on va avoir les permissions et les récifs de by name ou by entry ID, le récif de time. Également, on va avoir donc ces éléments qui vont parler de la réception. Ensuite, si le mail a été sauvegardé, l'expéditeur, l'adresse de l'expéditeur, le type du mail de l'expéditeur, le nom de l'expéditeur, le compte de l'expéditeur, s'il a été envoyé, la session du message, la taille du message, le sujet du message, à savoir qu'il y a certaines propriétés qui sont en lecture seule, d'autres qui sont en lecture écriture, tout pour le destinataire du message. Unread, pour savoir s'il a été lu ou pas lu. Les propriétés de l'utilisateur et s'il y a eu des éléments de vote dans le message, les voting options et les voting réponses. Voilà pour ce qui est de mon email. Donc là, si je fais display, eh bien j'ai créé un email que je vais afficher. Et dans cet email, donc je vais pouvoir mettre un destinataire. Ce serait bien que je le fasse avant le display. Voilà. Et là, si j'affiche mon message, voilà, si j'affiche mon message, j'ai maintenant mon destinataire qui est affiché. Et si je mets un objet,
j'ai mon objet qui apparaît, etc., etc. Donc je peux créer un mail de toute pièce à ce niveau-là avec les propriétés du mail et ensuite je peux envoyer mon email. Voilà pour ce qui est de cet objet mail item. Je vous retrouve tout de suite pour un nouveau chapitre de cette formation. À tout de suite.